Romains chapitre 12, le verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Alléluia. Nous sommes tous membres les uns les autres. J'aimerais profiter de cette occasion alors que nous sommes en direct sur YouTube et sur Facebook. C'est une parenthèse que j'ouvre parce que nous avons des sœurs qui participent à ces réunions. Et il y a des messages de découragement actuellement aux sœurs. D'aucuns pensent et proclament plus haut et très haut que les femmes ne doivent pas enseigner. J'ai fait un audio ce matin parce que je répondais à un pasteur et j'étais obligé de faire un audio pour expliquer cela par rapport à la Bible. D'où vient que la femme ne peut pas enseigner? Là, nous venons de lire, nous sommes tous appelés bien-aimés. Dans 3 Jean chapitre 1, verset 2, Jésus appelle bien-aimés. Donc, il parle de tous ceux qui sont à Christ, sont bien-aimés de Dieu. Et cette expression a été utilisée par Dieu pour Jésus. C'est pour cela que nous sommes des frères, des sœurs. Nous sommes unis dans la foi. C'est pour cela que nous sommes appelés bien-aimés. Unis dans la foi. Quand nous lisons, je vais être rapide, quand nous lisons Galates chapitre 3, le verset 28, la Bible dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Mais la parole est claire. Il n'y a plus femme, il n'y a plus homme. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Et ce verset souligne l'égalité en Christ, l'égalité qui transcende les distinctions sociales et les distinctions de genre. Donc, en Christ, il n'y a plus de genre. On est tous un en Christ. On voit l'Esprit qui est au-dedans de nous. Quand nous lisons encore Genèse chapitre 1, verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, donc à l'image de Dieu. Pourquoi la perversion? Pourquoi cette distraction de vouloir marginaliser la femme? Ce verset de Genèse indique que les hommes et les femmes sont créés à l'image de Dieu. Et ça souligne donc l'égalité qui est fondamentale entre l'homme et la femme en esprit. Éphésiens 5, 25, dont on souligne souvent dans les mariages. Marie, aimez vos femmes. Aimez. On dit Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Qu'est-ce que cela veut dire? Le respect mutuel, à moins que les gens ne comprennent pas le terme respect mutuel. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ce verset souligne l'amour, ça souligne le respect mutuel qui doit exister dans le mariage. Plus il y a beaucoup de mariages, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hommes et il y a beaucoup de femmes. Les hommes doivent donc respecter les femmes et ceci mutuellement. En prenant 1 Corinthiens chapitre 11, versets 11 à 12. Cependant, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Ce passage met en avant le caractère, donc la mutuelle dépendance entre l'homme et la femme. L'homme dépend de la femme dépend de l'homme. Pourquoi la femme ne doit donc pas enseigner? Le passage de Proverbe chapitre 31, verset 10 à 11. Mais qui a écrit ce passage? C'est le roi Lumière. Le roi Lumière qui a reçu ses enseignements de sa maman. C'est sa maman qui a enseigné et le roi a écrit.
Ce passage, c'est une femme qui a écrit. Donc, ce passage montre que dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme. Et l'homme ne peut rien sans la femme parce que la femme est vertueuse. On parle d'une femme vertueuse qui souligne donc les qualités et son importance dans différents rôles, dans différents rôles, dans différentes tâches, y compris celui de pourvoyeuse. La femme pourvoit aux besoins de la famille. La femme gère, elle est gestionnaire. Dans Proverbe 31, 10 à 31, la femme est gestionnaire. La femme est donc gérante. Cela va au-delà même de la simple vision traditionnelle des rôles de genre. La femme travaille. Colossiens 3, 19, Colossiens 3, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas. Ne vous aigrissez pas contre elles. Ce passage encourage les maris à aimer leurs femmes et à éviter l'amertume, l'angoisse envers les femmes. Mais quand vous dites la femme ne doit pas enseigner, mais la femme doit apprendre. Pourquoi elle doit apprendre? Si elle étudie, c'est pour faire quoi? C'est pour enseigner. C'est pour ça, mes bien-aimés, sur cette plateforme, nous nous basons sur Éphésiens chapitre 4, le verset 13 qui dit « Afin que nous ne soyons pas des enfants emportés à tout vent de doctrine. » J'aime dire tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce n'est pas parce que cet homme de Dieu est connu et son église, sa communauté est remplie de membres que tout ce que cette personne dit est une personne négligeable. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7, la Bible dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un être plus faible. Honorez-les. » Comment vous pouvez honorer la femme? La femme doit se mettre devant les gens et enseigner. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de femme. L'enveloppe ne compte plus. C'est l'esprit qui compte. Nous tous, nous devenons des bien-aimés. On est bien-aimés. Honorer les femmes. Comment on honore une personne qui a étudié? Si nous ne la laissons pas enseigner. On honore les sœurs. En laissant les sœurs enseigner. Les sœurs ne sont pas seulement relégués au second plan. Sinon, Christ n'est pas mort sur la croix. En Christ, il n'y a ni femme, il n'y a ni homme, il n'y a ni grec, il n'y a ni juif. On est tous un en Christ. Honorez les femmes comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. La femme a hérité aussi de la grâce. Donc, avec la grâce de la vie, ce n'est pas seulement la grâce de préparer, d'aller au champ, de faire quoi ou de rester dans la cuisine. Mais la grâce de la vie, il y a aussi l'enseignement, il y a la prédication. C'est tout le monde qui met ça. Les femmes n'enseignent pas. Les femmes ne doivent pas enseigner partout dans le monde. C'est archi faux. Les passages là montrent quoi? Je suis déjà au 7e passage biblique. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il faut honorer la femme, sinon vos prières vont rencontrer des obstacles. C'est ce que ça veut dire. Et donc, Galates chapitre 3, verset 13 à 14, suivez-moi très bien, mes bien-aimés. Je suis désolé de prendre un peu ce temps, c'est pour faire comprendre. Parce que les femmes peuvent penser qu'elles ne sont rien. Non. On est pareil. Il y a l'égalité entre l'homme et la femme en Christ. Galates 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ, nous. On ne dit pas que Christ a racheté les hommes de la malédiction de la loi et les femmes sont toujours dans la malédiction. À quoi ça sert la croix, l'œuvre de la croix? Si l'œuvre de la croix existe, c'est pour dire que la malédiction de la loi ne pèse plus sur tous ceux qui sont en Christ. C'est pour ça qu'on parle de l'égalité. Il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. La malédiction de la loi est partie. Christ nous a rachetés de cette malédiction, étant devenu malédiction pour nous. Donc nous, là, il y a l'homme et la femme.
car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham y eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. La bénédiction a eu son accomplissement en Jésus-Christ. Ça veut dire que tous ceux qui sont enfants de Dieu possèdent la porte de leurs ennemis. Et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. L'esprit qui avait été promis, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'y a pas le Saint-Esprit des femmes, il n'y a pas le Saint-Esprit des hommes. Le Saint-Esprit est un. C'est le même. Quand tu connais que Dieu est omniprésent, donc il est partout. Ce même Saint-Esprit est au-dedans de la femme. Donc le Saint-Esprit qui est au-dedans de la femme, le Saint-Esprit-là n'enseigne pas. C'est seulement le Saint-Esprit qui est au-dedans de l'homme. Non. Vous allez comprendre. Je suis sûr que vous êtes en train de dire, il y a 1 Timothée chapitre 2, verset 12. On va en arriver. On va en arriver. Joël chapitre, d'abord ce verset de Galates 3, 13, 14. Ça met à l'idée que tout croyant, comme j'ai dit tout à l'heure, que ce soit homme ou femme, bénéficie des mêmes bénédictions et sont tous libérés. Nous sommes tous libérés de la malédiction. Il n'y a pas un genre qui reste. Il n'y a pas de genre dans la libération de la malédiction. Joël 2, 28. Joël chapitre 2, le verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Est-ce qu'on a dit seulement sur la chair des hommes? Toute chair. Et le Saint-Esprit aujourd'hui est sur toute chair. Cette parole s'est accomplie lors de la Pentecôte. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, il suffit de recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu reçois le Saint-Esprit aujourd'hui. Dieu répand son esprit sur chaque chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Là, on n'a pas dit seulement que les fils qui vont prophétiser. Même si c'est la prophétie en don. Mais ça peut aussi être la prophétie en ministère. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ce passage indique que l'Esprit de Dieu est répandu sur toutes les personnes. Quand on parle de chair, c'est toutes les personnes. Ma sœur, tu as l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas accepter que tu ne vas pas enseigner. Si c'est un appel d'enseignement, tu vas enseigner. De pastoral, tu vas prêcher. Tu peux être évangéliste, les 5 ministères. Il peut y avoir des femmes apôtres, des femmes prophètes, des femmes évangélistes, des femmes, parce qu'on ne voit pas l'enveloppe femme, on voit l'esprit qui est dans la femme. Et c'est le même esprit qui est en homme, dans l'homme. Dans Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 26. Il se mit à parler librement dans la synagogue, Aquilas et Priscille. L'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Comment on expose la voix de Dieu si tu n'es pas appelé, si tu n'as pas le Saint-Esprit? Ce passage mentionne que Priscille, comme une enseignante, Priscille était comme une enseignante, c'est une femme. Ça se passe après la Pentecôte. Priscille, c'est une femme. Elle était enseignante aux côtés de son mari Aquilas ou Aquila. Donc cela suggère la participation active des femmes dans l'enseignement spirituel. Trop accepté. Judith chapitre 8, verset 30. Ce passage nous montre clairement dans ce livre comment, on appelle ça des livres deutéro-canoniques, parce que les livres qui ne sont pas acceptés par tous les groupes chrétiens. Mais ça existe dans certaines versions de la Bible, peut-être que dans Tombe, il y a Judith. Il met en avant le personnage de Judith. Ça veut dire une femme qui joue un rôle central dans la délivrance de son peuple, comme la reine Esther. Cela peut être interprété, c'est comme un exemple de leadership féminin, mes bien-aimés. Esther aussi avait le leadership féminin.
Pourquoi on rejette ça, mes bien-aimés? Non, il ne faut pas accepter ces choses. La Bible dit dans Osée chapitre 4, le verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. La connaissance est là dans sa parole. La connaissance est là dans sa parole. Si tu reçois les messages, tu reçois un appel, n'hésite pas, exécute la mission. Exécute la mission. La femme ne peut pas être écartée du ministère de Dieu. Maintenant, parlons de 1 Jean. 1 Timothée, chapitre 2, verset 12. Je ne permets, écoutez bien, je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est Paul qui parle. Ce n'est pas ainsi dit l'Éternel, c'est Paul. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Bien-aimé, ce verset, c'est ça qui prête à confusion. C'est ça qui prête à confusion, mes bien-aimés. Je veux dire que l'apôtre Paul, qui a écrit à Timothée cette lettre, c'était un dirigeant de l'Église. Timothée était un dirigeant de l'Église à Éphèse. Donc, à cette époque, la société gréco-romaine, donc composée des Grecs et des Romains, la société des Grecs et des Romains, avait des normes culturelles et sociales qui étaient spécifiques. Et ça concernant le rôle de genre entre l'homme donc et la femme. Mais les femmes n'avaient généralement pas le même statut social que les hommes dans la Grèce et à la Rome antique. Donc cela pouvait influencer les pratiques de l'Église. Et Paul, pour ne pas créer la zizanie, la division, les conflits dans l'Église, Paul écrit. Donc quand je conseille même aux pasteurs, aux hommes de Dieu, ne prenez pas les écrits d'une manière superficielle. Chaque écrit a un contexte culturel, un contexte historique. Il faut repartir dans le cadre historique, dans le cadre culturel des écrits. Donc, pour éviter la confusion, pour éviter les conflits dans l'Église, Paul s'est aligné à cette tradition. Ça a influencé la pensée de Paul. Et ça a influencé la pratique de l'Église. Donc, Paul, pour éviter les conflits culturels potentiels et pour maintenir l'ordre dans cette communauté chrétienne, Paul a dit, je ne permets pas, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il n'y a pas ainsi dit l'Éternel ici. Il ne faut pas prendre ça comme un argument pour que les femmes n'enseignent pas. Repartez dans les contextes. Repartez dans le cadre culturel et le cadre historique. Il y avait des différences. C'est comme aujourd'hui chez les Arabes. C'était comme ça à Éphèse. C'était comme ça dans la culture de la société gréco-romaine. Les femmes étaient reléguées. C'est pour cela, Paul, quand il écrit à Timothée, pour éviter que l'Église subisse une scission, qu'il y ait des conflits dans les églises, dans la communauté, il a dit, il ne veut pas de problème. La femme ne prêche pas. Ce n'était pas un cas général. C'est un cas contextuel. C'est un cas contextuel, mes bien-aimés. C'est un cas qui est contextuel. Ce n'était pas un cas général. La femme doit donc enseigner. Vous avez vu, j'ai pris passage qui donne l'autorité à la femme. Il y a égalité entre l'homme et la femme en Christ. Il n'y a pas de différence. Demeurez bénis. C'était une parenthèse pour notre enseignement. C'était une parenthèse. Les sœurs, vous qui avez reçu, vous pouvez prendre cette partie et envoyer à qui de droit
c'est pas moi qui ai parlé, c'est la parole de Dieu qui parle. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Personne ne peut contredire ce qui est écrit. Vous allez prendre un seul passage pour dire que la femme ne doit pas prêcher. Mais j'ai pris 10 passages qui donnent l'accès, l'autorisation à la femme de prêcher et c'est Dieu qui parle. Paul a parlé, c'est un cas circonstanciel. Donc je disais, mes bien-aimés, que nous avons l'unité dans la foi. Parce que nous sommes tous en Jésus-Christ. Il y a l'unité. Romains chapitre 12, verset 5. Je reviens à notre contexte. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Nous formons un seul corps. Et nous sommes tous membres les uns des autres.